Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette FAQ Cyril. Donc je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. C'est une FAQ dédiée aux 50 abonnés. Donc bien sûr j'ai reçu assez peu de questions pour toutes y répondre, mais assez pour que ce soit une belle vidéo. Et du coup je vous remercie, gros bisous. Et on passe tout de suite aux questions bien sûr. Première question, Emma me demande, est-ce que tu tolères les blagues sur l'Holocauste? Oui, en fait les blagues sur l'Holocauste, c'est les seules blagues qui me font rire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des gens qui meurent, je n'arrive pas à rire. Voilà, tout simplement. C'est mon petit problème, c'est mon petit souci. J'essaye de régler, mais voilà, c'est... Qu'est-ce que ça fait de m'avoir pour plus grand fan? Et est-ce plaisant ou est-ce un complot géopolitique Illuminati? Alors je me suis souvent posé la question, justement, c'est une très bonne question, parce que Huggin, in comme la glycérine, qui est une substance toxique que les francs-maçons envoient sur les Africains pour créer des génocides en Afrique. Mais en même temps, il y a hug qui signifie le câlin. Du coup, voilà, je suis un peu entre les deux. Mais je pense que, voilà, tu as l'air d'être une belle personne. Et c'est pourquoi, bien sûr, je suis très content de t'avoir comme fan. C'est un plaisir. Malgré, bien sûr, quelques consonances géopolitiques dans ton nom qui laissent à désirer. Est-ce que Chirac aurait fait un bon président américain? Non, je ne pense pas. Par contre, armoricain, c'est possible. Bonsoir et merci pour ce que vous faites. De rien. Que pensez-vous réellement de votre homophone télévisuel? Alors, Cyril Hanouna, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis le vrai Cyril Hanouna. Et le Cyril Hanouna que vous voyez à la télé, à la radio, tout ça, c'est un plagiat de mon nom. Voilà, il n'a pas crédité mon nom. C'est pas grave, on peut prendre mon nom, mais il faut me créditer si possible. Et là, je trouve que c'est infâme ce qu'il a fait. Mais j'ai pas les mots. Bonjour Cyril, que penses-tu de Indiana Jones 3, le fameux troisième opus de la trilogie américaine culte? Alors, à Indiana Jones, bien sûr, tout le monde connaît Indiana Jones. Alors moi, mon préféré, c'est le 2, parce qu'il sait mêler tragédie et comédie à merveille. Et en plus, il y a des Chinois, donc vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Et je comprends pas la hate envers le 4. J'ai presque plus aimé le 3 que le 4 que le 3. Enfin, pas presque, hein, attention, ne me frappez pas. Parce que je trouve que le 4, certes, il y a moins d'émotions, il y a moins de suppositions, mais il y a beaucoup plus de messages géopolitiques. Et ça, je pense que voilà, les gens veulent de l'émotion, mais ils ne pensent pas assez à la réflexion. Et c'est dommage, parce que Indiana Jones 4, si vous le voyez avec l'œil de la réflexion, vous le verrez autrement. Bonjour Cyril de Indiana Jones 3. Bonjour. Bonjour Cyril. Bonjour. Si tu étais un champion d'arène Pokémon, dans quel type de Pokémon te spécialiserais-tu? Alors sans hésiter, électricité. Pour deux raisons. Déjà la première raison, c'est que tu peux charger ton iPhone où que tu sois dans la région de Pokémon. Il n'y a pas de problème. Et la deuxième raison, c'est parce que je trouve que les Pokémon électricité ont ce côté très viril, très imposant, qui fait peur, très menaçant. Et je pense que voilà, ça, il y a vraiment de quoi imposer sa force tout au long du jeu et faire peur aux ennemis grâce à ces personnages charismatiques et très virils. Vas-tu faire une vidéo sur Prince? Alors, le décès de Prince m'a bouleversé. J'ai voulu ne pas faire de vidéo dessus parce que je me sentais pas, mais je vais essayer. Allez, c'est parti, j'essaye, c'est pas grave. Bonjour à tous et bienvenue à tous pour cet épisode de Cyril sur Prince. Alors Prince, le chanteur éponyme qui est mort, bien sûr. Désolé, j'ai pas pu. Que penses-tu d'un point de vue socio-économique et purement déontologique de Miss Jirachi et David Lafarge Pokémon? Alors contrairement à ce que vous pouvez penser, je n'ai rien contre Miss Jirachi et encore moins contre David Lafarge Pokémon. Je trouve que ce sont de très bonnes personnes, mais ils ont un peu des idéologies qui ne me correspondent pas. Mais en tout cas, je trouve, voilà, c'est une très bonne chaîne. Je trouve le travail qu'ils fournissent sur leur chaîne YouTube est un travail de recherche immense. Et je trouve qu'il faut soutenir des créateurs aussi talentueux et aussi inventifs. Ça fait du bien à l'heure actuelle. Hello, plusieurs questions pour toi. Yay. Le Charlie Hebdo est-il un hebdomadaire sataniste? Oui. Est-ce que tu crois que Sylvain Durif sera président en 2022? Non. As-tu une relation intime avec Jawad l'hébergeur? Oui. Comment s'appelle mon chien Bertrand? Il s'appelle Maurice. Que penses-tu de l'île Maurice? Elle s'appelle Bertrand. Quoi? J'arrive pas à hashtag sur mon téléphone, comment on fait? Hashtag AskCyril. Ok, je vais essayer de pas m'énerver, je vais essayer. Le téléphone a été conçu pour être utilisé avec le hashtag. Regardez, même un vieux téléphone des années 1952. Regardez, il y a quand même le hashtag. Alors là, est-ce que ce n'est pas une preuve de mauvaise foi, mon petit monsieur Pop? Est-ce que ce n'est pas une preuve de connerie? Comptes-tu continuer l'année prochaine avec autant de productivité? Merci, vraiment, de rien. Et est-ce que je compte continuer avec autant de productivité? Ben, j'aimerais bien. Hélas, je ne sais pas si ce sera possible, vu que actuellement, je fais un travail de chroniqueur web, ce qui est tranquille comme travail, mais après, je ferai également un travail d'éboueur à côté.
donc je ne sais pas si j'aurai toujours le temps. Mais en tout cas, j'aimerais continuer, bien sûr, Cyril, et j'aimerais bien sûr lancer de nouveaux concepts, comme par exemple une chaîne Cyril Gaming, que je lancerai peut-être très prochainement, une chaîne Cyril en anglais, pour que le public anglais puisse suivre mes vidéos avec plaisir et engouement, et une chaîne vlog, que vous puissiez voir ma vie de tous les jours et de toutes les nuits également, puisque je ferai des vlogs la nuit exclusifs pour vous. Et une chaîne de couture, Cyril Couture, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûr, voilà. Je suis en train de tester des choses, je vous tiendrai au jus. Pourquoi évites-tu la problématique Lynchienne en général? Merci encore. De rien, d'accord? Et la problématique Lynchienne, là, ouais, voilà, là ça me dérange déjà de l'aborder. Enfin, c'est une bonne question, mais une question douloureuse. Alors, David Lynch, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réalisateur de films américain qui donc, dans ses films, c'est un peu entre le rêve et la réalité, c'est un peu tout mélangé bizarre. Lynch, il aborde un peu le problème de l'identité, où se trouve mon identité, est-ce que c'est dans la vraie vie, est-ce que c'est dans la fausse vie, est-ce que c'est un peu entre les deux, et du coup, voilà, tout ça, ça me met mal à l'aise, puisque je suis bien sûr un chroniqueur culturel, et tout ce qui est subjectif, bien sûr, ne m'atteint pas, puisque je suis preuve d'objectivité totale, et forcément, Lynch, c'est quelque chose de très arty, comme on dit dans le milieu arty. Et voilà, ça ne me parle pas et j'ai un gros problème avec Lynch, mais j'aime beaucoup Mulholland Drive, c'est un très beau film. What would you like to know? Est-ce que tes parents sont fiers de ton travail? Ma mère, je sais pas, mais mon père, c'est-à-dire Dieu, hein, puisque je suis le fils de Dieu, bien sûr, comme Jésus, et bien lui, il est très fier, voilà, il adore, il m'a dit, il adore mes vidéos, je suis content parce que voilà, Dieu c'est un homme de goût, et qu'il aime mes vidéos, ça me fait vachement plaisir, ça me va droit au cœur. Et justement, ouais, que comptes-tu faire à propos du présentateur TV qui te plagie? Eh ben, je ne sais pas, j'ai envoyé des lettres de plainte à D8, qui ne les ont toujours pas lues, en fait, ils ne les ont toujours pas ouvertes, parce que j'ai mis un détecteur d'ouverture, directement branché à un collier électronique, et qui sonne, qui va faire bip bip dès qu'ils ouvrent la lettre. Et ben, toujours pas, ça n'a pas sonné, donc je pense qu'ils ne l'ont pas ouverte encore, et ça me désole puisque c'est un plagiat. Cyril Hanouna m'a juste plagié, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, tout simplement. Tu penses quoi du complot qui se trame entre Merkel, Hollande et Obama? Alors là, j'ai pas envie de parler de franc-maçonnisme aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un jour de repos, c'est un jour de FAQ, mais je ferai peut-être un épisode de 3h30 sur le complot Merkel, Obama, Hollande, puisque c'est un complot bien sûr Illuminati, ce n'est pas une blague, c'est un vrai mot. Et là je suis pas d'humeur à en parler. Pourquoi t'engages-tu si fortement dans tes combats? Ben, je pense que c'est quelque chose d'important d'être présent, d'être là sur le YouTube, parce que moi je suis pas sur YouTube pour gagner de la popularité ou gagner de l'argent ou quoi. Non, moi mon but c'est de faire changer les choses, c'est de faire changer la France, de faire évoluer les mentalités. Et c'est pour ça que je suis là bien sûr, pour prodiguer la parole divine si j'ose dire, en tout cas une parole de vérité avec un grand V. Et c'est pourquoi il faut un engagement total, puisque sinon les gens ne suivront pas ma chaîne. C'est pourquoi je mets des petites choses rigolotes pour attirer l'attention, mais c'est simplement bien sûr dans un but lucratif et non administratif. À quand la prochaine FAQ? Eh bien, je pense que la prochaine FAQ, ce sera sans doute pour les 200 ou les 500 abonnés. Je ne sais pas, ça dépend si ça grimpe vite ou pas vite du tout. Mais je vois que quand j'ai annoncé une FAQ, il y a 5 personnes ou 4 personnes, je sais plus, qui sont abonnés direct, donc ça m'a fait vachement plaisir. Il y avait un cœur comme ça dans ma tête, en fait. Et donc, c'est pourquoi, je ne sais pas, ça dépendra de la vitesse, mais j'en referai une quand il y aura plus d'abonnés. Comme ça, il y aura des questions un peu plus variées, puisque là, bon, il y a 22 questions, mais en gros, il y a 11-12 personnes qui ont demandé des questions. Donc, cela est un pourcentage relativement faible de la population terrienne, on est d'accord. Mais c'était cool. Dernière question, et non des moindres, que penses-tu du label Cri d'Amoul, créé par le célèbre Jean-Michel de Cristal? Alors, très belle question, attention, hein, c'est pas Jean-Michel de Cristal, c'est Jean-Manuel Cristal. Hein. On mélange pas tout, Jean-Michel de Cristal, c'est l'inventeur de Monte Cristo. Et bien sûr, j'adore le label Cri d'Amoul. Et pour clore cette vidéo dans la joie et la bonne humeur, je vais vous prouver mon amour envers le label Cri d'Amour en effectuant une petite danse sur la meilleure chanson de ce label. C'est parti.
Moi, je suis juste scandalifié. Scandalifié.